Maintenant, comment programmer en quantique, faire de l'intelligence quantique d'une façon pratique là? Ben, il y en a plusieurs façons. La première, c'est de programmer, mettre sur flash et aller à un calculateur quantique. Il n'y a pas beaucoup de noms, ok, pour faire l'expérience. IBM, par exemple, a implémenté cette possibilité, a donné accès à cette possibilité. La deuxième, c'est d'utiliser des plateformes de calcul quantique, telles que Qiskit. C'est une plateforme faite par IBM, par exemple. Il y en a d'autres plateformes également. La troisième, c'est de programmer avec les langages qu'on connaît, tels que Python, et puis utiliser des simulations de calcul quantique. Ce sont les trois scénarios qu'on peut faire actuellement. Le chiffrement quantique ou bien le cryptage quantique. Alors on voit cette fille qui cherche une sortie du labyrinthe. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans tous les sens pour trouver la sortie. Le labyrinthe peut être plus compliqué que ça. Ici, on a un labyrinthe qui est grand. Bon, la personne, elle cherche une sortie. C'est quoi les solutions possibles? Ben, il faut tenter toutes les solutions. Est-ce qu'il y a un algorithme? Non, généralement, il n'y a pas un algorithme de sortie. Bon, le cryptage ou bien le chiffrement, si on prend la dame qui est à gauche là, la version cryptée, c'est l'image qui est sous forme de pixels éparpillés qui n'ont pas de sens, sous forme de glitches. Maintenant, comment partir de cet ensemble de pixels éparpillés avec des couleurs aléatoires pour arriver à l'image initiale? C'est le déchiffrement, le décryptage. Pour la fleur, la même chose. On a l'image qui est au milieu, c'est la version cryptée de la fleur. La version décryptée, c'est la chose qu'on a ici. Mais ça, on ne peut pas le faire, on ne peut pas faire le déchiffrement si on n'a pas l'algorithme qui a permis de chiffrer cette image pour la rendre ainsi. Pour l'empreinte digitale, c'est la même chose. Donc on a au milieu la version cryptée, puis à droite la version décryptée, mais en connaissant l'algorithme de cryptage. Le cryptage quantique, ben c'est quoi? C'est de créer le labyrinthe, c'est-à-dire créer une version chiffrée qui est un labyrinthe par rapport à l'image initiale. Donc c'est tellement compliqué et tu n'as pas de solution que de tenter toutes les possibilités. Alors tenter toutes les possibilités, c'est-à-dire tenter un nombre presque infini de solutions. D'où l'intérêt du chiffrement quantique. Le chiffrement quantique, le calcul quantique, si tu lui donnes un labyrinthe tellement compliqué, il va le résoudre dans une fraction de seconde. Donc ça, c'est le déchiffrement quantique. Maintenant, le chiffrement en tant que tel, le calcul optique, le calcul quantique, ça nous permet de faire un labyrinthe avec presque une infinité de chemins à tenter pour arriver à la sortie. Donc on fait l'opération inverse. Maintenant, c'est quoi la capacité du calcul quantique? C'est que si on prend 24 qubits seulement, c'est-à-dire dans la version conventionnelle des ordinateurs, on a 24 transistors seulement. On ne parle pas d'un mégabit ou bien d'un gigabit, là, 1 million ou bien 1 milliard de bits. On parle seulement de 24 qubits. C'est l'équivalent d'un ordinateur sophistiqué actuel. Donc, avec ça, on peut faire des labyrinthes qui sont tellement compliqués qu'aucun ordinateur sophistiqué aujourd'hui ne peut résoudre. Comme j'ai dit, ce qu'on fait lors du chiffrement, du cryptage, c'est l'opération inverse. Donc, c'est de créer un labyrinthe. Nous allons voir un petit programme, un petit exemple, en utilisant la plateforme Qiskit, qui est une plateforme conçue par IBM, et en utilisant le langage de programmation Python. Pour faciliter la tâche concernant Python, on va utiliser la plateforme Google Colab. Donc, on va aller à Google et taper Google Colab, puis on fait la recherche, ça nous donne beaucoup de liens. On va prendre le premier lien qui est ici, là. On clique dessus, on arrive à cette fenêtre-là. Il faut... Bon, on n'a pas compris de quoi il s'agit, c'est pas grave, on fait cancel. Et on voit ici, on agrandit tout d'abord, on voit
plus code, ajouter un code ou bien ajouter un texte. Nous sommes concernés par un code, donc on va cliquer dessus. Une fois cliqué dessus, on regarde ici, on voit qu'on a un champ de programmation avec une flèche blanche, ça c'est pour l'exécution. Alors, on va mettre notre programme ici. Voilà le programme, je l'ai mis ici. C'est un petit programme et puis je l'ai agrandi. Alors tout d'abord, on commence par la première instruction, c'est une installation. Installation de quoi? Installation de la librairie Qiskit. Cette librairie a été conçue, comme j'ai dit, par la compagnie IBM. Après ça, je dis que je vais utiliser toutes les fonctions et procédures qui existent dans Qiskit. Donc, from Qiskit import étoile pour dire j'utilise tout. Après ça, j'ai mis une instruction très simple en posant la question quelle est la version de Qiskit que j'ai installée. Et donc, Python va m'afficher la version de Qiskit. C'est une instruction additionnelle, c'est seulement pour vous là. Puis après, je définis une variable circ, l'abréviation de circuit, circuit quantique, mais on peut utiliser un autre nom. Circ égale quantum circuit, c'est un circuit quantique qui a 2 qubits, 2 bits quantiques, plus 2 bits classiques, donc 2. Pour créer la superposition des bits, j'ai introduit le port de Hadamard. Et donc, pour le premier bit, on n'est pas sûr que le bit a la valeur 0 ou bien la valeur 1. En fait, c'est une superposition des deux valeurs, c'est une probabilité des deux valeurs. Ça a été créé par le port de Hadamard. Puis après, j'ajoute une instruction qui s'appelle circ.cx 0. Cette instruction-là, le C là, c'est pour le port C-note, le note contrôlé, donc la négation contrôlée. Cette négation-là, ça permet de faire agir le premier bit comme étant un élément de contrôle et le second bit comme étant la cible. Et ça crée ce qu'on appelle l'état Bell. C'est quoi l'état Bell? Le Bell state ou l'état Bell en calcul quantique fait référence à un ensemble de 4 états maximaux d'intrication. L'intrication, c'est le entanglement en anglais, c'est le fait que 2 électrons sont liés par une relation inverse. Par exemple, on peut avoir un électron qui tourne dans un sens et un autre électron espacé du premier qui tourne dans le sens contraire. Donc, c'est le spin qui change. Ces électrons-là, même si un électron est au bout de l'univers et l'autre électron est de l'autre bout de l'univers, lorsque le premier change son spin, le deuxième change également. Donc ils sont liés, on dit qu'ils sont intriqués. Alors l'état Bell, ça fait référence à 4 états maximaux d'intrication pour un système de 2 qubits. Ces états sont fondamentaux en information quantique, notamment pour la téléportation quantique et les protocoles de cryptographie quantique. Alors, les 4 états, je vous les montre ici, ils sont matérialisés par 4 grandeurs. Ce sont des grandeurs probabilistes. Le phi plus qui est la probabilité de trouver les 2 états 0, 0 et les 2 états 1, 1, alors que phi moins, c'est le 2 états 0, 0 moins les 2 états 1, 1. Le psi plus, c'est 0, 1 plus 1, 0. On remarque que toujours le deuxième terme, c'est la négation du premier terme. Donc, le 0 devient 1 et le 1 devient 0. Pour le psi moins, on a la négation, on a la soustraction 0, 1 et 1, 0. Alors, ce sont des états maximaux d'intrication de 2 qubits. Bien sûr, aucune des particules n'a un état bien défini avant la mesure. La mesure, c'est toute expérience ou toute observation. Alors, on revient à notre code. Après ça, on fait une mesure parce que jusqu'à date, on parle d'états superposés, 0, 1. Mais au bout de la ligne, on a besoin d'une valeur, donc d'une observation. On fait circ.mesure. Point, c'est-à-dire la fonction qui est écrite pour la classe circ. Donc, mesure 0, 1 et 1, 0. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire
dire que pour le qubit numéro 0, on va voir sa valeur sur le bit classique 1 et le qubit 1, on va prendre sa valeur, mesurer sa valeur pour qu'elle apparaisse sur le bit classique 0. Après ça, on va faire l'affichage du circuit. Si on exécute ce programme-là, ça va nous donner le résultat suivant. Donc, on le voit ici, le résultat. Tout d'abord, ça nous donne la version de notre Qiskit qui est 1.32. C'est une version qui a été délivrée au mois de janvier 2025. Donc, c'est une très récente version de Qiskit. Et notre circuit, c'est celui-là. On a le qubit 0, le qubit 1 et 2 bits classiques ici. Alors, on applique le port Hadamard sur le Q0, puis un C-note vers le C de Q1, on fait une M, c'est-à-dire une mesure, et la mesure nous donne une sortie qui va apparaître sur le bit classique 1, et pour le deuxième qubit, la mesure va être connectée au bit classique 0. Donc ça c'est un programme, peut-être qu'on n'a pas tout compris, mais c'est pas grave. L'essentiel qu'on a vu comment on programme en calcul quantique en utilisant un langage de programmation qu'on connaît bien, Python, puis on fait appel à la librairie Qiskit, c'est l'une des librairies qui sont très utilisées pour le calcul quantique.